أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسانهم إلى يوم الدين. أما بعد. طيب, chers parents en islam, chers frères, chère maman, nous venons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis ce soir, avec ce petit bout de temps, pour faire un peu d'entretien sur l'islam. Précisément à nos frères qui viennent de convertir en islam. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais saluer le président Coulibaly Ibrahim qui a eu l'opportunité, avec le courage, de créer cette ONG. Ceci, nous prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense, lui paye au centime et qu'il donne longue vie et la santé de pouvoir atteindre son objectif. Comme nous, la langue française nous manque un peu, mais masha'Allah, je pense que nous allons nous débrouiller pour vous faire comprendre, incha'Allah, ce que nous voulons dire, yani, à propos de l'islam. L'islam fait partie de la religion de Dieu. Tout ce qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un soit dans une autre ethnie, dans toute ethnie, si tu entends parler de Dieu, son dîne, c'est l'islam. Les significations de l'islam veut dire la paix et l'amour et la tolérance. C'est pour cela que nous allons commencer le travail pour montrer aussi à nos convertis que l'islam fait partie d'une religion meilleure dans le monde bas ici. Et le dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dire que inna dîne inna Allah islam. Il n'y a pas autre dîne qu'on peut prendre pour comparer dîne de l'islam. L'islam fait partie d'un enseignement. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces enseignements-là, le prophète nous rassure et nous disait, celui qui suit ces enseignements et qui reçoit les enseignements islamiques, la personne ne va jamais connaître la honte sur la terre, même dans le au-delà. C'est pour cela que les enseignements islamiques
font partir de quelque chose qui fait partie du pouvoir d'un croyant. C'est pour cela que nous encourageons nos convertis. D'abord, Allah vous aime. Allah lui-même, il aime les convertis. Quelqu'un qui convertit avec la sincérité, avec l'amour, vous allez voir que Allah nous dit, les personnes sont pardonnées, leurs péchés passés est pardonné, futur est pardonné. Même péché présent est pardonné. Donc la personne revient comme un nouveau-né qui n'a jamais eu de péché. Allah aime les convertis. Et d'abord, le premier titre de mon sujet d'aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui ont accepté d'être dans ce groupe, yani, ceci, des personnes doivent être concentrées et en même temps avoir aimé le groupe, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sans l'amour de ce que toi-même tu veux, si tu n'apportes pas l'amour de la chose, ça ne peut pas marcher. L'islam, il nous a enseigné ce que c'est que l'amour. L'amour du prochain, le respect du prochain. Il y a une bonne manière envers ton prochain, le bon comportement envers ton prochain. Et c'est dans ça là que Allah a mis la barakat. Car Allah déteste dans les groupes où il n'y a pas l'amour. Dans le Coran, Allah lui-même, il a dit Inna Allah ma sa'a birun. Allah dit ici que moi Dieu, je suis toujours dans les endroits où il y a l'amour. Si tu veux avoir Dieu, il faut aller dans un endroit, dans un endroit où il y a l'amour, où les gens s'entendent, où il y a le respect, où il y a la tolérance. C'est là-bas Allah aime rester. C'est les endroits de Dieu. Donc d'abord nous parlons de l'amour. Lorsque un converti, il vient se convertir en islam, il faut qu'on l'enseigne ce que c'est que l'amour. Et la personne doit avoir l'amour de la religion, de la nouvelle religion, donc il vient de rentrer dedans. C'est pour cela que nous allons parler de l'amour. L'amour de ta religion, l'amour de tes prochains, l'amour de ton groupe. Donc, le groupe dont nous sommes dedans, nous devrons avoir l'amour pour ce groupe-là. Avoir aimé ce groupe à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de l'islam. Bon, ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsini ila jari wa man kana aidan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut. Qui veut dire quoi? Si tu crois à Allah, tu crois au dernier jour du jugement,
le prophète te conseille d'avoir bon comportement, avoir l'amour avec ton prochain. Avoir l'amour avec ton prochain, avoir des bonnes manières avec tes voisins et tes prochains. On est en groupe, nous sommes en train de se battre pour pouvoir avancer le groupe concernant le travail que nous voulons bâtir. Donc ce groupe a besoin de l'amour et le bon comportement et le respect et l'amour l'un et l'autre. Il a dit avoir des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Si tu veux ouvrir ta bouche pour parler à ton voisin ou à ton prochain, il faudrait que ça soit des bonnes paroles. Des paroles qui vont apporter à ces personnes-là d'avoir être heureux, d'avoir être content, d'avoir être millionnaire et d'avoir pouvoir aussi dormir bien. C'est ces paroles-là que le prophète a conseillé. Donc dans le cas où tu n'as rien à dire à ce moment, le prophète te conseille en disant Aouliya Sukutu. Il dit il faut que tu te tais. Yani, tu n'as rien à dire, il faut te taire. Donc l'islam, il fait partir de l'une des religions qui nous apprend beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il fait partir d'une religion meilleure dans ce monde. Et yani, si nous allons prendre des exemples sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son arrivée, il était venu trouver des gens ne s'étaient pas en islam. Il est venu trouver cela. Quand il est venu, il y a 3 personnes qui étaient d'accord avec lui. Sa femme Khadija, radiallahu anha, et son neveu Ali, et en même temps son ami intime Abakar Siddiq, que la paix de Dieu soit avec eux. Donc, ce petit groupe-là, imaginez-vous comment ils ont pu convaincre des gens jusqu'à aujourd'hui. Le monde a pris, tout le monde a pris par, n'est-ce pas, din de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont pu convaincre les gens. Vous comprenez que ils étaient 3 à 4. Mais l'amour qui régnait entre eux et la volonté qu'ils avaient pour pouvoir atteindre leur objectif a fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés. Et aujourd'hui, le monde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus beaucoup, Inch'Allah, que les autres. Donc, alhamdulillah, si aujourd'hui nous arrivons à voir des personnes qui viennent rentrer en islam pour devenir des musulmans, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Car Dieu lui-même a dit dans le Coran, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Qu'il y aura un moment
qui va arriver, vous allez voir que les gens vont venir beaucoup dans la religion islamique. Quand vers la fin, vous allez avoir cela. Donc le moment arrivé, nous demandons à tous ceux qui ont pu venir d'abord se convertir en islam, ne soyons pas double face. Soyez sincères envers Dieu. Car Dieu lui-même, il connaît votre cœur, il connaît vos pensées. Ce que tu vas penser demain, il connaît. Ce que tu n'as pas encore pensé, ce que tu vas penser dans les années à venir, Allah connaît. Donc, soyez sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, nous avons vu des personnes, souvent qui viennent chez le prophète en disant que nous sommes devenus des musulmans. Le prophète l'accueille et les accueille à bras ouverts. Et tantôt, ils ressortent et retournent encore dans leur kafria. Et après encore, ils sont revenus pour une deuxième fois. Le prophète ne voulait pas les recevoir. Mais Allah a dit au Mohammed, il faut les recevoir pour une deuxième fois. Et ils ont reçu. Mais pour une troisième fois qu'ils sont sortis, Allah dit, même s'ils sont revenus encore pour devenir musulmans, il va les mettre à l'enfer. Donc on ne joue pas avec Dieu. Il y a un autre groupe dans le Coran, et Allah dit wa iza laqul lezina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Lorsque eux ils croisent les croyants, il dit, oh, nous sommes avec vous. Quand ils se retournent dans leur club de Shaitan, il dit là-bas aussi que nous sommes avec vous. Quant à les hommes de prophètes, nous ne font que moquer d'eux. Allah a dit, ils ne font que moquer d'eux-mêmes, mais ils ne le savaient pas. Donc, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah les a laissés d'aller égarément. Il a descendu ce qu'on appelle Bala et Fitna, Azab, Dunya. Il les a laissés dans le malheur, dans la souffrance. Et en même temps, il a allongé encore leur temps pour eux. Donc, on ne joue pas avec Dieu. Lorsque nous venons pour pouvoir prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes venus se repentir et que Allah subhanahu wa ta'ala même a vu la sincérité en vous, c'est cette sincérité-là qui va faire que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter tout ce que vous allez lui demander. C'est comme ça que Dieu va ouvrir des bonnes portes, Masha'Allah, pour vous. Nous allons commencer. Vous allez voir qu'un jour, nous allons encore assises apprendre à lire le Coran, apprendre comment il faut prier, apprendre comment il faut faire des zikrs. Donc, j'ai suivi un peu le président, sa manière de faire convertir des personnes qui veulent se convertir. Sa manière de convertir,
Ça me plaît beaucoup. C'est comme ça. Il faut faire venir quelqu'un en islam en lui faisant répéter des choses. Donc, le président lui-même a su, n'est-ce pas, faire. Donc, je pense que ce côté, nous n'avons pas de problème. Le président lui-même, il arrive à convertir, n'est-ce pas, les convertir. Donc je pense que nous allons l'apprécier et en même temps, en tant que des instances que nous sommes, encourager et apporter notre assistance pour que les convertis soient satisfaits et nous les souhaitons bienvenue dans ce groupe au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont dans le groupe que Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'hypocrisie. La haine, l'hypocrisie et la haine. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de sorte que nous puissions s'aimer comme le dire. Oh Dieu, à toi appartient l'amour. Tu aimes des personnes qui s'aiment. Donne la foi que nous puissions s'aimer pour que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu puisses nous aimer. Masha'Allah ta'ala, je pense que nous allons terminer en disant à tous les convertir que nous avons le premier sorte dans le Coran, ça s'appelle le Fatiha. On dit le Fatiha, il doit être bien lire. Même si tu veux prier, dans toutes tes prières que tu arrives à lire le Fatiha, je pense que Alhamdulillah Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime des personnes qui lisent Fatiha de façon bien. Fatiha, elle est composée de 7 paroles. Cette parole-là fait partie de la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que demain, nous allons revenir là-dessus et lire le Fatiha et donner la signification de Fatiha et chacun va écouter. Donc, aujourd'hui, nous allons les pauses et en même temps profiter de cette prêche de ce soir, saluer notre président avec tous ses collaborateurs. Le président, les mots me manquent pour lui. Et je sais que Masha'Allah ta'ala, Dieu va le récompenser car il est en train de faire du travail impeccable. Que Dieu bénisse le groupe CCC. Que Dieu donne longue vie à CCC. Que Dieu fasse de sorte que, Inch'Allah, nous qui sommes dedans, nous qui voulons gagner le bonheur de ce groupe, que Dieu nous donne aussi longue vie et la santé pour que nous puissions pousser ce groupe-là à aller devant. Masha'Allah, je vais m'arrêter ici et faire le doigt. Et ce doigt-là, que Dieu fasse sa grâce et son nima descend sur nous tous.
dans ce groupe. Que Dieu met la baraka. Que Dieu guide ce groupe. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان